Ça y est, c'est le printemps. C'est le moment idéal pour faire un grand nettoyage de ma machine à tricoter. Alors ça fait 2 ans que je l'ai et je pense qu'elle a servi de manière assez intensive. Et à part aspirer un peu les peluches de temps en temps et remplacer deux trois aiguilles cassées, j'ai fait aucune maintenance dessus. Donc je pense qu'il y aura un petit peu de boulot. Je vais voir s'il faut changer la barre mousse aussi. Donc c'est la première fois que je le fais. J'espère que ça va bien se passer. Alors, je vais commencer par décrocher le chariot et tous les petits accessoires. Voilà, je vais décrocher la machine de ma table aussi. Voilà, donc maintenant je vais la retourner. Ok, donc on voit dessous, on a les aiguilles qui sont donc sous la barre mousse. Là, ce qu'on voit qui est blanc, c'est la barre mousse. Donc quand la machine est dans le bon sens, les aiguilles passent sous la barre mousse. Donc il faudra les replacer correctement après. Donc maintenant, je vais enlever toutes les aiguilles une à une. Et donc je regarde bien comment elles sont installées. Donc à droite j'en ai 5 blanches et après on alterne rose, blanc, pour finir à gauche avec 5 roses. Bon bah allez, c'est parti, on enlève tout. Donc pour les enlever, je les avance en dés, il faut fermer les clapets. Et là on tire dessus en soulevant et ça vient. Voilà, j'ai enlevé toutes mes aiguilles, donc maintenant je vais les mettre à tremper dans un petit peu d'eau tiède avec une goutte de liquide vaisselle pour qu'elles puissent être nettoyées. J'ai préparé mon bocal, donc de l'eau tiède, une goutte de liquide vaisselle et on va mettre les aiguilles. Bon, elles n'ont pas l'air hyper sales pour être honnête, mais c'est pas grave. Donc là, je prends mes aiguilles, je les mets dedans. Voilà. Je vais aller rajouter un petit peu d'eau. Voilà, maintenant je vais laisser tremper un petit peu tout ça pendant que je nettoie le reste de la machine. Donc je vais commencer par la fonture et je vais d'abord passer un bon petit coup d'aspirateur pour essayer d'attraper le plus de peluche et de poussière possible. Voilà, on va voir de l'autre côté maintenant. Donc là, il y a pas mal de peluches aussi. Je vais d'abord aspirer, puis ensuite on enlèvera la barre mousse. Voilà, donc là, on a la barre mousse. Je vais la sortir. Voilà, donc elle est bien sale. Par contre, elle m'a pas l'air si écrasée que ça. Si je compare ici, j'en avais acheté une neuve au cas où. Et si j'essaye de comparer un petit peu l'épaisseur, bon, ça va. Donc je pense que je vais juste la nettoyer, enlever les peluches et la remettre. Elle peut encore servir au moins un an, je pense. Alors avant de remettre la barre mousse, je vais nettoyer un petit peu. Donc j'ai juste un petit chiffon légèrement humidifié avec de l'eau tiède, c'est tout. J'ai pas mis de produit. Et puis je vais frotter un petit peu partout. Dans les creux. On va faire l'autre côté aussi rapidement.
Et maintenant, je vais essayer de nettoyer les petits logements là pour les aiguilles. Je vais utiliser un coton-tige, on va voir si ça marche. Voilà, donc j'ai un coton-tige, pareil, j'ai mis un petit peu d'eau tiède dessus, pas de produit. Et je frotte dans chaque petit logement. Alors ça marche un petit peu là sur l'extérieur surtout. Mais à l'intérieur en fait il est trop épais le coton-tige, ça passe pas. C'est pas grave, je vais frotter la partie quand même là. Bon bah même si c'est pas parfait, ça a quand même pas mal nettoyé, donc ça valait le coup. Voilà, j'ai fait au mieux pour la fonture, donc maintenant je vais la mettre de côté, je vais la laisser sécher un petit peu à l'air libre. Bon, elle n'est pas trempée, hein, mais il y a certaines parties un petit peu humides. Donc je vais la laisser sécher et je vais nettoyer le chariot et tous les petits accessoires. Donc pour le chariot, je vais passer un coup d'aspirateur un peu partout. Là on voit il y a pas mal de poussière, donc je vais bien l'aspirer et ensuite je nettoierai avec mon petit chiffon humide. Voilà pour le chariot, donc je le mets de côté et je passe à la suite. Je vais en profiter pour nettoyer également mon bobinoir. Voilà, et puis tant qu'à faire, un bon petit coup sur la table, ça fera pas de mal non plus. Voilà, donc mes aiguilles ont bien trempé, donc maintenant je vais aller les rincer 1 ou 2 fois et bien les égoutter, et on va pouvoir les sécher. Voilà, donc maintenant je vais bien sécher mes aiguilles une à une. Il faut qu'elles soient vraiment bien sèches pour éviter de rouiller. Et puis je vais en profiter pour les séparer en 2 tas, donc un tas blanc et un tas rose. Ce sera plus facile après pour les remettre dans la machine. Je vais même carrément enlever le petit bouton. Je sais pas si c'est utile, mais bon. Au moins j'aurai pas de regrets plus tard. Voilà, j'ai essuyé et trié toutes mes aiguilles, donc maintenant je vais pouvoir les huiler. Alors pour huiler les aiguilles, donc là j'ai un petit peu d'huile spéciale machine à tricoter qui est venue avec ma machine quand je l'ai achetée. Je crois qu'on peut aussi utiliser de l'huile pour machine à coudre, mais à vérifier. Donc j'en mets un petit peu sur du papier essuie-tout. Et puis là, je prends mes aiguilles une à une, et puis je les huile. Voilà, j'ai huilé toutes mes aiguilles, donc maintenant il va falloir remettre la barre mousse dans la fonture et ensuite remettre les aiguilles. Donc j'espère que c'est pas le moment où je vais regretter d'avoir démonté toute ma machine. Voilà, donc je vais mettre la machine à l'envers et on va juste remettre la barre mousse. Donc là je pense que c'était la partie qui était... Enfin je pense qu'elle était posée comme ça parce que là il y a toutes les marques des aiguilles, donc je vais la remettre dans le même sens. Elle est un petit peu trop à droite parce qu'elle dépasse pas assez sur l'autre côté. Donc je vais la décaler. Voilà, ça devrait être bon comme ça. Donc je la mets bien dans le compartiment. Bah, j'ai encore des peluches, dis donc.
Voilà, et donc maintenant les aiguilles. Donc je la remets dans ce sens-là. Alors pour les aiguilles, donc on avait dit on commençait par 5 blanches à droite. Donc je prends mon aiguille, j'ouvre le clapet. Et là, avec mon pouce dessous, avec mes doigts, je vais appuyer sur la barre mousse pour la soulever et pouvoir passer l'aiguille dessous. Donc là c'est le moment critique a priori. Il faut passer dessous, mais il ne faut pas que l'aiguille se prenne dans la barre mousse. Donc là elle est passée, c'est bien, je vais juste vérifier. Voilà, donc là on voit bien, elle est bien sous la barre mousse et elle ne s'est pas prise dedans. Donc a priori elle est bien mise. Bon, en fait ça va, c'est pas si compliqué que ça finalement. Donc on va poursuivre avec les autres. Ok, ouais, c'est bon, ça se passe bien. En poussant la barre mousse vers le haut, comme ça, avec les doigts, en fait, ça se fait très bien. Super. Bon, bah, je poursuis, hein. Je me suis trompée. J'ai oublié de changer de couleur. Voilà, j'ai remis toutes les aiguilles. Donc, sur l'arrière, tout a l'air bon, tout a l'air positionné comme il faut. Et là, tout a l'air aussi de bien coulisser correctement. Je teste tout, hein. Voilà. Bon, ben, ça m'a l'air bon. Du coup, je vais pouvoir réinstaller la machine sur ma table. Alors, je vais la fixer déjà de nouveau. On va remettre tous les petits accessoires. Voilà, donc maintenant pour le chariot, alors je vais reprendre mon petit essuie-tout qui est encore un petit peu huileux et je vais juste le passer sur les parties métalliques. Voilà, il n'y en a pas beaucoup mais je pense que ça suffira et les aiguilles étaient bien huileuses donc il ne faut pas en mettre trop non plus. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à faire coulisser un petit peu. J'ai un petit peu des choses qui bloquent. Voilà. Ça a l'air bon maintenant. Et voilà, ma machine à tricoter est comme neuve, donc je suis bien contente. Merci et à bientôt!